Bonjour à tous ou rebonjour à tous. Si vous avez déjà vu la première partie de cette vidéo, je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos pour ceux qui tombent sur cette vidéo dans le désordre. Donc on poursuit notre série d'oracles spécial Halloween. Sans perdre de temps, on commence tout de suite par l'oracle de la Santa Muerte sorti aux éditions Intuitives. Alors, donc qui est sorti avec un jeu de 32 cartes. C'est un oracle que j'ai mis du temps à apprendre parce que je vous avoue qu'au départ, les graphismes n'étaient pas habituels par rapport à ce que j'avais l'habitude de prendre. Et il m'a fallu du temps pour finalement me dire que ce jeu rejoindrait bien ma collection. Je pense qu'après le tarot viendra aussi. Pour l'instant, c'est l'oracle. Alors, on va voir ce que ça nous dit derrière. Donc, ce superbe oracle vous invite à travailler avec le mysticisme associé à la Santa Muerte et au jour des morts en particulier. Au Mexique, le 2 novembre est une journée consacrée à la commémoration des défunts afin de leur rendre hommage, mais c'est surtout l'occasion de célébrer la vie elle-même dans toute sa beauté en ayant conscience de son extrême fugacité. Voilà. Donc on a une boîte cloche classique, un petit ruban pour sortir le livre et les cartes, c'est toujours appréciable. J'aime bien parce qu'on a le nom de l'oracle en relief, ainsi que l'illustration aussi. Je trouve ça très joliment fait. Donc le livret, on y viendra après. Donc c'est une taille oracle classique, brillant. On a un dos comme ceci. Alors le dos, ça reprend pour ceux qui avaient le premier Mildred Pocket Collector de Patrick Valenza. Lorsque vous réunissez les cartes entre elles, en fait, ça va former une table de Ouija. J'ai trouvé le principe absolument génial. Et ça, je trouve que ça fait toujours son petit effet. Donc, les cartes sont encore dans l'ordre. Bah, c'est bien. Je ne crois pas que je les avais défaites. Donc, on commence tout de suite. Et c'est vrai que la Santa Muerte, c'est un thème qui me parle énormément. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mythe qui m'attire beaucoup, mais j'avais du mal avec les illustrations qui sont quand même très modernes. Ça me fait presque un peu penser au tarot Todd de Crowley, que je trouve absolument affreux. Celui-ci, au moins, je le trouve déjà plus joli, alors que l'autre, j'ai toujours pas réussi à m'y faire, j'arrive pas à y toucher. Celui-ci a quand même des cartes qui sont... Et déjà, il y a de jolies couleurs et il y a quand même certaines cartes qui sont vraiment très belles. Celle-ci, par exemple, ce type de carte, je les trouve déjà beaucoup plus jolies. Mais après, c'est vrai que ce sont des illustrations qui restent quand même assez particulières. Donc, je comprendrais que ça ne plaise pas au plus grand nombre. Alors déjà qu'en principe, mes tarots sombres ne plaisent pas à tout le monde, mais c'est vrai que celui-ci est en plus assez particulier. C'est pas le plus sombre des tarots que j'ai. Bon, même si là, on a un squelette sans tête. Mais, c'est vrai que les illustrations sont quand même spéciales. C'est particulier, c'est une autre ambiance. Mais finalement, j'avais quand même envie de la voir. Voilà, ça me parle par exemple. Il y a quand même des choses que j'aime bien dans ce jeu, même s'il y a des cartes que j'aime moins. Et je trouvais quand même intéressant de le travailler, surtout que maintenant on a la chance qu'il soit en français. Donc j'avais pas non plus envie de passer à côté. Voilà pour les cartes. Alors on a un livret par contre tout petit, voilà, tout fin. On va vraiment avoir que voilà, ce qu'on va avoir pour chaque carte. J'arrive pas à trouver mes mots, du coup je vous montre directement, ça ira plus vite. Donc on a une petite introduction. Euh, En proposition de tirage, à mon avis, on va pas avoir grand-chose, mais je suis peut-être mauvaise langue. Donc on a le tirage simple à 3 cartes, qu'on retrouve un peu partout. Le tirage d'inspiration. Donc on nous explique que pour pratiquer ce tirage, on doit comprendre l'objectif que l'on souhaite atteindre ou dont on pense avoir besoin. Ensuite, on a le tirage de la planche Ouija.
Ça, c'est intéressant. Et on nous explique que du coup, pour choisir ces cartes, on doit avoir les yeux fermés parce qu'il va falloir les mettre dans l'ordre. Donc évidemment, sinon on aura toujours les mêmes cartes. Et oui, c'est une autre pratique, donc en utilisant justement le dos des cartes façon Ouija. Ça, c'est intéressant. Et enfin, on a les explications de cartes. Donc du coup, comme dans la première vidéo, on va se tirer une petite carte pour avoir un message. Quel message la Santa Muerte souhaite-t-elle nous apporter? Nous avons la carte 12. Alors, qu'est-ce que la carte 12? Oula. Alors, je m'excuse d'avance pour la prononciation. On a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Je ne sais pas si je le dis bien. Ancien dieu de la nuit, de la guerre, de l'éducation et de la tentation. Il est représenté tenant un miroir avec lequel il tue ses ennemis, les obligeant à faire face à leurs contradictions et à leurs discordances. Le conseil. Grâce à une période de pause et de méditation, évaluez ce que vous devez sacrifier pour sortir du chaos dans lequel vous vous trouvez. Vous pourrez ainsi obtenir de grands avantages de cette nouvelle perspective. Voilà pour ce petit jeu que, voilà, même s'il est particulier, je l'aime beaucoup quand même. Et puis c'est bien aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort. En fait, il me dérangeait, mais il m'attirait en même temps. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire avec. Parce que des fois, il y a des jeux que je trouve juste affreux et qui ne m'attirent pas du tout. Et puis voilà, dans ce cas-là, je passe mon chemin. Mais lui, il m'attirait quand même. Donc je me suis dit, quand même, il y a un moment, il va falloir le prendre. Alors ensuite, on continue avec un autre jeu que j'ai dû peut-être trouver une vidéo pour voir à quoi il ressemblait, mais je suis même pas sûre. Il s'agit du Deck of Vision. Vous allez voir qu'il est très particulier et c'est ce qui m'a plu. Donc celui-ci, je crois que je l'ai trouvé sur Etsy. Oui, je suis quand même quasi certaine. Ce genre de jeu, c'est sur Etsy que je les trouve en principe. Donc on a une carte de présentation. Hop. Donc je dirais que c'est un format tarot. On a des tranches neutres avec des cartes d'une bonne épaisseur, très solide. Et on a un dos de cartes très mystique comme ceci, que je trouve très très joli. Et je sais plus s'il est dans l'or, parce que je crois que j'ai dû l'utiliser une ou deux fois quand même. Voilà, donc il n'y a pas de livret avec ce jeu. C'est vraiment tout à l'intuition. Mais on a quand même un mot-clé sur la carte, on a un nom pour nous aider. Et il a des illustrations extrêmement mystiques, extrêmement mystérieuses. Et je trouve vraiment que pour cette période de l'année, il est tout à fait d'actualité. Donc on a un mélange un peu qui fait vieille photo, illustration numérique. Là, on a une abomination qui nous rappelle un peu Stranger Things, je trouve. Là, on a un spectre qui est absolument affreux. Un bébé qu'on est très creepy, qu'on n'a absolument pas envie de croiser non plus. Là, on a un espèce de Cthulhu. Donc voilà, on a tout un ensemble de cartes comme ça, très très mystérieuses, très étranges. Et alors ça, moi j'adore. C'est vraiment un univers qui m'a parlé immédiatement. Dès que je l'ai vu, j'ai tout fait pour pouvoir l'obtenir. Parce que vraiment, il m'attirait fortement. Alors, qui l'a créé d'ailleurs? Je sais plus si on a le nom des créateurs. Bon, en tout cas, c'est Cutzilla. Voilà, et il y a même un site internet, cutzilla.co.uk.
Mais bon, moi, sûrement qu'en tapant Cultila sur Etsy, vous devez le retrouver s'il est encore disponible. Donc, je vous laisse vous imprégner de cette atmosphère étrange qui met parfaitement dans l'ambiance d'Halloween. C'est dommage que je puisse pas mettre une légère petite musique à cause des droits d'auteur. On a toujours vraiment des cartes très puissantes au niveau des paysages, du symbolisme. Il est extraordinaire ce jeu. Puis on a vraiment le côté vieilli, comme si on avait retrouvé un vieux jeu qui avait appartenu, je sais pas, une ancienne lignée. Enfin, on peut imaginer plein de choses. La nonne qui est aussi très effrayante dans cette version, je trouve. Voilà pour ce jeu, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je le trouve vraiment extraordinaire, vraiment. Ce jeu, c'est un gros, gros coup de foudre. Et j'étais super impatiente de pouvoir vous le présenter parce que celui-là, je peux vous dire que ça commence à faire un moment que je l'ai. Et c'était très frustrant d'attendre la bonne période pour le présenter. Oups, j'ai oublié la carte de présentation. Je vais la rajouter avant de la perdre. Voilà. Et enfin, on va terminer par un dernier jeu que j'ai eu sur Vinted. La créatrice, je crois, ne le vend que sur Vinted. Il s'agit du Trick or Trick Oracle. Il arrive donc avec un petit pochon et une petite breloque trop mignonne. Et on a un oracle carré. Ça change un petit peu. J'en ai très très peu, je dis comme ça. Hop, je sais pas pourquoi j'avais des cartes retournées. Je ne saurais plus vous dire le nombre de cartes. Et la créatrice, j'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'est Lily Oracle, mais je suis plus sûre. Là, je vous avoue, je m'en rappelle plus. Ça fait un moment aussi que je l'ai pris. Ça fait plusieurs mois et j'ai oublié. Donc, il faut savoir que la créatrice nous envoie également un petit PDF lorsqu'on achète ce jeu sur Vinted. Donc on a un PDF pour une meilleure compréhension et utilisation des cartes, donc ça c'est super. Et bah, j'ai adoré parce que c'est vrai que ce jeu est tout à fait dans l'ambiance halloweenesque. Et en même temps, on peut vraiment faire des tirages avec, très intéressants. Je trouve que les cartes déjà en elles-mêmes sont intuitives. Bah, ne serait-ce que celle-ci par exemple. Et je trouve qu'il a une magnifique ambiance. Les cartes sont fines, mais c'est pas excessivement fin. Elles reviennent bien en place. C'est pas des petites cartes toutes molles où on dirait du papier. Ça reste de bonne qualité. Je vous ai pas montré le dos. Voilà, c'est un dos tout simple avec le nom de l'oracle et des tranches neutres. Voilà. La poupée vaudou. Et on aura peut-être le temps de se faire encore un petit tirage avec. On a un clown bien creepy. La porte, alors cette fois-ci c'est différent des trois portes qui nous montraient un choix. Là on a une porte ouverte, on a clairement une ouverture. Et je trouve que mine de rien, sous ses airs fantaisistes, il est très parlant. La montagne, elle est très jolie cette carte aussi. Et je pense qu'on va se tirer 2-3 cartes pour voir ce que ça peut nous dire. Alors malheureusement, je ne pouvais pas regarder le PDF parce qu'il est sur mon ordinateur
et qu'il est à l'autre bout du bureau. J'ai un bureau en fait pour vous expliquer qui fait tout le mur. Donc clairement je n'aurai pas accès à l'écran de mon ordinateur. Donc on va voir ce que ça peut donner en tirage. On va essayer de le faire purement à l'intuition. Celui-ci je crois que je ne l'ai pas encore utilisé en plus. Donc là ça va être le moment de voir si je me connecte tout de suite avec ou si je vais avoir besoin d'une petite aide. On verra bien. Donc quel message cet oracle souhaite-t-il nous adresser? Voilà. Alors, en premier lieu, en carte principale, on va avoir l'infirmière. Bon, alors on va aller au-delà de, de l'aspect effrayant de cette infirmière. Sinon, on va pas aller bien loin dans les interprétations. Alors, l'infirmière, très bien. Donc, ça peut nous parler de santé, de bien-être, de l'idée de prendre soin de soi ou effectivement peut-être de quelqu'un d'autre. Ça peut nous parler aussi tout simplement de votre profession. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, on a l'argent. Alors, est-ce qu'on va dépenser pour des soins de santé? Est-ce que pour les gens qui sont à la recherche d'un emploi dans le domaine de la santé, est-ce que ça veut dire que un emploi arrive qui va vous permettre de gagner votre vie? Ou des dépenses tout simplement par rapport au bien-être? Il y a peut-être aussi l'idée de soigner son épargne tout simplement, d'être vigilant quant à ses dépenses, et ses revenus, histoire de bien tout équilibrer. Bon, surtout qu'on sait que voilà, on arrive à la fin de l'année et je sais pas vous, mais moi en tout cas la fin de l'année, c'est clairement pas la meilleure période financièrement, donc voilà. Et enfin, on a le garçon. Alors, pour les gens qui sont parents, est-ce qu'on n'aurait pas des dépenses de santé, tout simplement pour un enfant? Bon là la carte du garçon est sortie, mais comme c'est un tirage général, on va simplifier à un enfant, tout simplement. Alors après, tout simplement, ça veut pas dire, par exemple, que l'enfant va être malade. Est-ce que c'est je sais pas moi, on dépense tout simplement pas pour, j'en sais rien moi, un vaccin, quelque chose comme ça? Est-ce qu'on va être embauché pour prendre soin d'un enfant? Par exemple, je sais pas, en étant, aide-soignante à domicile, par exemple, pour un enfant qui aurait un handicap ou qui serait malade. On peut imaginer plein de choses. Je regarde, je prends juste le temps d'observer, voir s'il y a autre chose qui me vient. J'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres choses qui me viennent pour l'instant. Mais en tout cas, voilà pour une première découverte avec ce jeu. Heu, Vous tapez Trick or Treat Oracle sur Vinted, ou éventuellement sur YouTube pour retrouver la créatrice, car de toute façon, elle l'a présenté son jeu, et elle en a donné des explications donc voilà, mais vous pourrez le retrouver, si elle en a encore en sa possession. Mais voilà, en tout cas, je le trouve très bien fait, très joli. Et c'est un joli coup de cœur aussi pour ce jeu que je trouve très bien fait et que je trouve très mignon. Voilà, on en a terminé pour la série, des oracles spéciales Halloween. On se retrouve, pour 2 séries ensuite. On va avoir comme d'habitude les tarots. Là je crois qu'il y en aura encore un peu plus parce que j'ai beaucoup de nouveautés à vous présenter. Et ensuite, on va avoir les Lenormand et les cartes de bonne aventure en général. Et voilà, je vous dis à la prochaine et à très vite pour la suite de cette série. À bientôt!